je vous présente, je suis Rabat de la chaîne Cuisine Rapide. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire cette collaboration avec Melissa Kaina. Alors on s'est lancé un petit défi, elle doit réaliser de son côté une brioche et moi de mon côté des grillwiches. Alors sur ma chaîne Cuisine Rapide, vous allez pouvoir y retrouver des bonbons, des glaces, des gâteaux, des cakes, des plats cuisinés, des tagines et des msemen. Vous allez vraiment vous faire plaisir. Alors surtout, n'hésitez pas à venir nombreux visiter ma chaîne, à vous y abonner si les recettes vous plaisent. Et maintenant, je vous laisse donc avec la recette de Melissa Kaina, donc la brioche. A très vite sur Cuisine Rapide. Alors, de retour avec Melissa Kaina. Aujourd'hui, je vous propose une très belle brioche, mais incroyablement réussite à 100% et surtout très facile à réaliser sans pétrissage. On n'aura pas besoin de pétrir cette brioche et le résultat est magnifique. Donc, pour réaliser cette brioche, on aura besoin de ces ingrédients. Alors, on aura besoin d'un verre de lait tiède. On aura besoin de 100 g, l'équivalent de 2 cuillères à soupe de beurre de température ambiante. Et on aura besoin de 2 œufs entiers. On aura besoin de 6 cuillères à soupe de sucre. On aura besoin aussi d'une petite cuillère à café de sel. C'est très important pour réussir votre brioche. On aura besoin aussi d'une cuillère à soupe de vanille en poudre, sinon en liquide. Et on aura besoin bien sûr d'une cuillère et demie de levure instantanée, c'est-à-dire la levure boulangère, et enfin 2 cuillères à soupe de l'eau de rose et bien évidemment de la farine. Donc la farine doit être tamisée bien sûr. Donc on commence, bismillah. On a un verre de lait tiède. Je mets les œufs, 2 œufs entiers. Le sucre, la vanille et l'eau de rose et enfin la levure instantanée et je mélange le tout. Très facile cette brioche à réaliser, comme vous allez voir. Alors là, tout de suite, je vais commencer à rajouter de la farine. Alors, maintenant, quand je mets la farine, je mets une petite cuillère à café de sel. On ne peut pas rajouter le sel avant cette étape. Et je mélange. Alors, je vais utiliser ma main. Comme ça, je vais bien sentir ma pâte. Alors, je rajoute la farine, à peu près c'est l'équivalent de 300 g et je mélange. Donc, c'est de la brioche facile. Vous allez voir qu'on n'aura pas besoin de pétrir notre pâte à ce moment-là. Donc, alors, quand je vois que la pâte ne se colle plus au récipient, comme ça, elle se détache facilement. Maintenant, je peux rajouter le beurre. C'est l'équivalent de 2 bonnes cuillères. Vous voyez que c'est du beurre, c'est-à-dire à température ambiante. Voilà. Et j'essaye d'intégrer le beurre dans la pâte, afin d'obtenir une belle pâte homogène. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Voilà, vous voyez que c'est facile. Maintenant que le beurre est bien intégré dans la pâte, je vais laver mes mains pour couvrir ma pâte. Alors, je vais couvrir ma pâte avec du papier film. Et je vais la laisser se reposer pendant 30 minutes. Voilà. Voilà. Le temps qu'elle double de volume. Et on se retrouve après 30 minutes, Inch'Allah. Voici ma pâte après 30 minutes. Je l'ai laissée reposer le temps qu'elle fermente. Vous avez vu qu'elle a bien doublé de volume. Alors, maintenant, je vais travailler ma pâte. Alors, premièrement, je vais fariner un petit peu le plan de travail. Alors,
je retire la pâte. Vous voyez qu'elle est belle, qu'elle est brillante. Elle a pris son temps pour me donner ce résultat. Voilà. Alors je rabatte la pâte comme ça. J'essaie de former un boudin. Alors je prends la petite boule comme ça. Alors je mets le fourré avec un peu de chocolat à tartiner comme ça au milieu. Vous pouvez même mettre des chocolats en morceaux, ça fait l'affaire. Et je rabats à l'intérieur comme ça pour former une petite boule de brioche. Voilà, pour obtenir cette belle petite boule que je vais déposer l'une devant l'autre dans un moule à cake par exemple. Vous allez voir avec moi. Disposer mes petites brioches comme ça, de cette manière, dans un moule à cake comme vous voyez. Plus je vais rajouter 2 cuillères à soupe de lait pour donner une belle couleur. Voilà, donc je les laisse encore pendant à peu près 20 à 25 minutes, le temps qu'elle fermente encore une deuxième fois. J'ai dit ma brioche va doubler encore de volume. Il faut qu'elle arrive au niveau du moule. Le four est préchauffé à 180 degrés. Alors je voulais vous montrer ma brioche avant de la mettre au four. Vous voyez bien comment elle a doublé de volume jusqu'au niveau du moule, comme vous voyez. Donc elle est bien aérée dedans et elle est prête pour la mettre au four. Alors je vous présente ma belle brioche qui était tellement facile pour moi à réaliser. J'ai mis un peu de nappage à la fin, bien de la gelée, sinon un peu de confiture, ça fait l'affaire. J'ai décoré à la fin avec des écorces d'orange. Je vous laisse le lien de la recette des écorces d'orange. Maintenant on va couper un peu de notre brioche pour voir à l'intérieur ce que ça donne. Voilà, une belle brioche tellement moelleuse, vous allez voir. Voilà, regardez-moi cette belle brioche. Mais vraiment, c'est de la gourmandise. Comme vous avez vu, c'était tellement facile, pas d'effort. On n'avait pas besoin de pétrir notre pâte. Regardez-moi le résultat. Alors, vous pouvez voir comme c'est tendre et comme c'est moelleux. Je vous propose vivement de faire cette recette. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et j'espère aussi que vous allez réaliser cette brioche. À la fin, je vous dis, n'hésitez surtout pas à aller faire un petit tour sur la chaîne Cuisine Rapide et de vous y abonner, bien sûr. Vous allez trouver vraiment plein de vidéos qui vous plaisent. Et à la fin, comme d'habitude, je vous dis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire un petit coup de pouce bleu, comme le dit Kahina, ma fille. Cliquez sur j'aime, alors abonnez-vous sur la chaîne Melissa Kahina. Je vous laisse le lien pour vous abonner sur ma chaîne pour les nouveaux visiteurs. Je vous dis à la prochaine et au revoir.